Chers amis, bonjour. Comment cultiver l'unité? Avant de voir ça plus en détail, comment cultiver l'unité, eh bien peut-être pour les personnes qui ne regardent pas toutes mes vidéos, qui n'ont pas forcément un enchaînement d'idée après idée jusqu'à aujourd'hui, l'idée, la proposition de cultiver l'unité. Pourquoi finalement cultiver l'unité? À quoi ça servirait de cultiver l'unité? Comme je l'ai dit dans la toute précédente vidéo, il me semble que plus nous cultivons, plus nous nourrissons la dualité, plus nous nourrissons l'insatisfaction, la frustration, la contrariété, le mal-être, le désalignement avec soi-même tout simplement, mais aussi potentiellement la maladie, et oui, psychosomatiquement parlant, et donc l'antithèse de ce que nous sommes tous venus ici chercher, le bonheur, ou en tout cas supposer rencontrer, connaître, vivre le bonheur. Nous sommes tous incarnés dans le monde de la matière, de la dualité. Et oui, nous sommes dans le monde de la dualité. Pourquoi? Parce que la dualité, c'est tout simplement le jour et la nuit. Ici, c'est la montagne, et vous avez les abysses. Vous avez le froid, le chaud. Vous avez le gros, le maigre. Le gentil, le méchant. Le blanc, le noir. Tout ça, c'est la dualité. Et la dualité, ce n'est jamais qu'une question de polarité qui est censée se compléter. Le blanc et le noir, du yin et du yang. Or, avec le mental dualiste, qui oppose tout à tout, nous avons fini par opposer quasi tout à tout. Surtout chez les Français, surtout chez les Lorrains, qui ne sont jamais contents. Il fait beau, ah oui, mais il fait trop chaud. Il faudrait qu'il pleuve. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Puis il pleut, ah oui, mais il y en a marre de la pluie. Il faudrait qu'il y ait du soleil, etc., etc. Tout est comme ça. Il y a toujours un oui, mais chez le Français, et encore plus chez les Lorrains. Je peux vous en parler, je suis Lorrain. Donc nous sommes incarnés dans le monde de la matière. Nous avons pris cher pour vivre au cœur même de la dualité. Alors soit nous nous identifions à la dualité, nous nourrissons la dualité et nous restons dans la dualité, donc dans la frustration et l'à peu près bien vivre ou carrément mal vivre, avec tout ce qui peut se décliner dans ce mal vivre, une fois encore mal-être, maladie, etc., conflit. Soit peut-être l'objet de cette incarnation, c'est de vivre au cœur même de la dualité, l'unité. Vivre l'unité au cœur même de la dualité. Peut-être, je n'ai pas prétention à connaître la réponse, mais peut-être le grand défi de notre vie à tous, à chacun, chacune, est de reconnecter la source. Au cœur même de la dualité, en vivant l'unité, retrouver avec soi-même, et donc l'unité, reconnecter avec le tout. Telle serait peut-être la vocation de notre incarnation, ce pourquoi nous sommes nés. Parce que l'unité, après tout, serait ce qui nous permettrait de vivre le moins mal, au mieux, voire carrément épanoui. Au cœur de l'unité, avec soi-même, en soi-même, au travers de soi-même. Le processus pranique, la pause alimentaire, pranique, est un processus de détoxination sur le plan physique, mais aussi de déconditionnement des schémas limitants mentaux émotionnels, et donc pour se déconditionner, il est surtout question de se désidentifier. L'identification entretient la dualité. La désidentification favorise le discernement,
favorise la conscience, et la conscience génère la seule réalité qui soit. Tout le reste n'est qu'illusion. On ne va pas détailler, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais véritablement, la conscience est la seule pourvoyeuse de réalité. Tout ce que nous voyons avec notre mental n'est pas la réalité. Puisque tout est illusion dans ce monde manifesté de la matière. Toute matière, quelle qu'elle soit, est vouée à disparaître. La conscience, libre, éternelle, infinie, illimitée, joyeuse. Comment? Au cœur même de l'unité. Et l'unité, c'est prendre le contre-pied de ce mental égotique, dualiste, séparatiste, névrotique, qui lui est par essence déconnecté de ce ici maintenant. Et donc déconnecté de cette conscience corporelle qui nous maintient dans l'étage au-dessus, là, coupé de nous-mêmes, et coupé de l'étage corporel, et surtout, dans cet étage corporel, déconnecté du véritable QG. Une fois quelqu'un m'a demandé c'était quoi QG. Alors je précise, QG veut dire quartier général. QG, le véritable QG de notre être, au cœur de cette conscience corporelle, c'est le cœur. Regardez comme c'est magnifique. Le cœur qui est entre le chakra 1, sacrum bassin périnée, et le chakra 7, c'est le chakra 4. Entre 1 et le 7, on a le 4. Le cœur qui est pile entre la terre et le ciel. Le cœur qui est pile entre le passé et le futur, entre le yin féminin à gauche et le yang masculin à droite. Regardez ou revoyez cette vidéo, le double alignement. Donc, quel est le propre du cœur? Le propre, c'est d'être dans l'amour. Oui, mais quel amour? Le propre du cœur est d'être dans l'amour inconditionnel, au cœur de l'unité. Le propre du mental, dualiste égotique, est d'être dans l'amour conditionnel, conditionné. Et donc ce n'est pas de l'amour. Je t'aime à condition que, sois gentil et je t'aimerai. Termine tes devoirs, termine ta soupe. J'ai tellement besoin de toi, je ne peux pas me passer de toi. Tu es la cause de mon bonheur, sans toi je ne suis rien, etc., etc. Conditionnel, inconditionnel, amour ou amour. Quand vous regardez un SDF, un sans domicile fixe dans la rue, tout le monde a déjà croisé des SDF dans la rue, comment est-ce que vous regardez, objectivement, comment est-ce que vous regardez les SDF? Est-ce que vous le regardez avec indifférence, tant que ce n'est pas nous qui sommes à sa place, tout va bien? Est-ce que vous le regardez avec pitié? J'aimerais vraiment pas être à sa place. Tout ça n'est pas de l'amour. Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder un SDF avec amour? Parce qu'après tout, le grand message de cette causerie du jour, de cette vidéo sur comment cultiver l'unité, c'est de cultiver l'unité au cœur de la dualité. Et la dualité nous connecte par essence même du fonctionnement de la dualité à ce qui nous est désagréable. Et que nous passons notre temps, et nous avons passé toute notre vie à éviter le désagréable. Dès que nous avons un mal de tête, hop, Dafalgan, paracétamol. Dès que nous avons mal aux dents, hop, dentiste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Dès que nous avons quelque chose qui nous dérange, nous nous arrangeons pour ne plus être connectés, ne plus ressentir ce qui nous dérange. Et c'est comme ça que nous entretenons la déconnexion d'avec nous-mêmes. Ce n'est pas vous inviter à être maso ou stoïque que de supporter, tenir. L'insupportable, c'est pas ça mon message. Mais regardez encore hier.
une jeune femme me téléphone pour me dire comment est-ce que je peux faire pour réguler ma relation à la nourriture, parce que je mange sans véritablement écouter mon corps, les besoins du corps, donc même quand j'ai pas faim, je mange, et je mange pour combler un vide, combler un manque, elle me dit, combler un manque. Alors je lui dis, c'est quoi ce manque? Elle me dit, c'est un vide. Combler un manque, combler un vide. À partir du moment où je me remplis plus que je me nourris au travers de la nourriture, je suis dans la dualité, je suis dans un rapport duel, conflictuel avec moi-même. Je ne suis pas en accord avec moi-même puisque je compense. Et ce que je compense n'est par définition pas réglé, pas géré, et donc pas intégré ou digéré. D'où le cercle vicieux. Alors je disais tout simplement à cette personne, deux réponses. Écoutez les besoins du corps, mangez à hauteur de votre véritable faim physique, quantité et qualité, et surtout cette pseudo-faim mentale émotionnelle que vous identifiez comme étant une perception, une sensation de manque, de vide, et qui vous fait remplir pour ne plus ressentir ce vide, eh bien arrêtez de le remplir et ressentez-le. Tout simplement, ressentez-le, mais ne pas le réfléchir, ne pas le ressentir en l'analysant, le décortiquant. Parce que c'est encore une fois faire le jeu de la dualité que de ressentir quelque chose de désagréable et de vouloir comprendre, de vouloir mettre une solution qui vient du mental pour ne plus le ressentir. C'est la dualité, parce que ce à quoi je résiste persiste, alors que ce que j'embrasse s'efface. Ce à quoi je fais face, non pas dans le conflit, l'opposition, mais ce à quoi je fais face dans l'accueil, l'ouverture, la neutralité, la bienveillance avec moi-même, le respect de moi-même et le respect d'autrui, s'efface, voulant dire s'intègre. Très simple. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil, cette personne commence à me parler et je lui dis, on arrête là parce que je dois vous quitter, j'ai des choses qui m'attendent, j'ai pas 2 heures au téléphone avec chaque personne. Parce que nous avons tous cette tendance à ressasser le passé, à ruminer, et on est toujours à entretenir la dualité par la déconnexion par la dualité, et on n'avance pas. Donc, cessons tout ça. Et simplement écouter, ressentir ce qui nous dérange. Si tant est que nous soyons connectés au cœur et que le cœur soit ouvert, c'est encore une autre histoire. Alors j'ai écourté la conversation téléphonique avec cette personne hier, qui va se reconnaître, et je lui ai proposé qu'elle me rappelle dans une semaine. Qu'elle me rappelle dans une semaine et qu'on fasse le bilan ensemble de cela. Écouter les véritables besoins du corps, manger à hauteur de la faim physique uniquement, quantité, qualité impulsée par les messages du corps, à condition d'être à l'écoute, bien évidemment. Et gérer des pseudo-fins mentales émotionnelles. Gérer, ce n'est pas trouver des solutions pour éviter, pour se couper de ça. C'est au cœur de cette faim mentale émotionnelle que vous écoutez, que vous ressentez, eh bien, vous allez l'intégrer, tout simplement. Il n'y a guère plus à faire que cela. Si c'est compliqué, si c'est difficile, si c'est douloureux, si c'est souffrant, bien sûr, appelez-moi. Et nous voyons ça en séance, ou appelez tout autre coach, thérapeute, accompagnant, spirituel ou autre, parmi les personnes de votre choix. Mais je reviens à ce SDF. Je pense en particulier à ce SDF sans domicile fixe, qui était fantastique, parce que c'était à Nancy, c'était sur la place Maginot, sur les escaliers de la FNAC. C'était fermé, je crois que c'était un dimanche, ou une fin d'après-midi, un samedi 20h, ou je ne sais plus, il y a très très longtemps. Et j'ai été intrigué par ce monsieur qui lisait. Son livre m'a interpellé. Je me suis rapproché et j'ai vu que le livre, c'était Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je me suis assis avec ce monsieur à ses côtés et nous avons discuté.
Il m'a raconté un petit peu sa vie, de me dire que c'était un chef d'entreprise qui a commencé à avoir des problèmes de clientèle et donc de rentrée d'argent, de contrat, en parallèle de problèmes de couple où madame a quitté monsieur et où monsieur a fini par faire faillite aussi dans son entreprise et il s'est retrouvé, comme on dit, sur la paille. Et du jour au lendemain, de ne plus avoir aucun argent, de se retrouver à la rue. Et c'était temporaire, sauf que ça faisait 14 ans qu'il était à la rue. 14 ans. Histoire bien touchante pour quelqu'un qui peut-être avait touché le fond et qui, au travers de cette lecture, comment vivre à l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent, très interpellant. Un monsieur d'une 60aine d'années, qui était en âge de retraite, eh bien, quelque part, était dans une démarche de quitter la dualité en se reconnectant l'ici, maintenant, au travers de ce livre. Et peut-être d'intégrer aussi sa vie de sans domicile fixe. Au cœur de la dualité, nous avons toujours le choix pour vivre l'unité. Comment est-ce que vous regardez les SDF dans la rue? Comment est-ce que vous regardez les prostituées dans la rue? Est-ce que vous les regardez avec dédain, avec mépris, avec jugement? Quelle vulgarité, regarde-moi ça sa poitrine, regarde-moi ça sa jupe, regarde-moi ça son collant moitié déchiré, quelle allure, etc., etc. Tout ce qui relève du jugement, de la critique, de la condamnation, c'est le propre de la dualité. Et ce n'est pas du tout l'unité. À partir du moment où nous ne sommes pas dans l'accueil inconditionnel et dans le regard à partir du cœur, à partir de l'amour inconditionnel, nous ne sommes pas dans l'unité. Alors j'ai un ami qui m'a dit il y a 2 jours, c'est humain. Bien sûr que c'est humain. Mais il y a l'humain, il y a l'infra-humain, la caricature peut-être c'est Hitler, l'infra-humain, ou alors Doutreau, l'affaire Doutreau. Et puis il y a le supra-humain. Donc on a toujours le choix. Bien sûr que c'est humain, mais c'est encore une fois le mental qui donne les bonnes justifications pour rester dans sa zone de confort. Je sais, ce n'est pas facile. Je suis au cœur de ma propre dualité. Je suis au cœur de ma propre dualité. Et je compose tous les jours avec cette dualité pour nourrir en conscience le plus possible l'unité. J'ai jamais dit que c'était facile. Regardez, dans le traitement du cancer, avec les visualisations thérapeutiques initiées par Carl Simonton, le cancérologue des années 80-85 aux États-Unis, les premières visualisations thérapeutiques appliquées au traitement du cancer consistaient à apprendre aux patients à imaginer qu'ils bombardaient les cellules cancéreuses. Qu'ils bombardaient le trou de cellules de globules blancs dans le cadre de la leucémie. Et puis, les années passant, a été appris à ces patients à ne plus envoyer de la guerre, de la mort, de la destruction, des obus à ces cellules cancéreuses, mais à leur envoyer de l'amour. Et il a été constaté, en laboratoire, il a été constaté, bien des études ont été faites là-dessus, que la visualisation thérapeutique à partir de l'amour avait bien plus d'efficacité, amenait bien plus de bien-être, de confort chez ces patients. Eh bien, dans notre vie, à nous tous, ça marche pareil. La dualité, c'est le propre de la névrose. Dualité, duel, deux. Nous fonctionnons majoritairement en mode 12. 12, c'est-à-dire que nous sommes passés de l'unité, la source, au travers de l'incarnation à la dualité. Et parce que nous sommes identifiés à ce que nous voyons dans nos organes d'essence, la vue, le toucher, et le mental qui fixe cela, qui nous fait croire toute chimère que c'est, que ce que nous voyons c'est la réalité, que nous avons
tendance à vouloir faire perdurer dans le temps, de façon illimitée, tant que ça tient, tant que ça dure, c'est bon, eh bien, nous fonctionnons en mode de duel. Nous sommes dans un monde, notre monde à nous-mêmes, dans cet univers, où nous fonctionnons surtout en mode 12. Or, le processus pranique, le processus de pause alimentaire pranique, que vous fassiez 21 jours, que vous fassiez 14 jours, 7 jours, 3 jours, que vous fassiez une journée par semaine, avec ou sans moi, avec quelqu'un d'autre peut-être, a pour objet, en explosant les limites du mental et de l'émotionnel, qui par définition sont limités et limitants dans notre fonctionnement, dans notre psyché, dans notre structure multidimensionnelle d'être spirituel, incarné et tentant de vivre au mieux cette vie d'être humain. Le processus de pause alimentaire pranique, c'est-à-dire de mettre de la conscience dans le fait de ne pas manger, c'est ça le processus pranique. À la différence d'un jeûne où vous ne faites que ne pas manger. Le jeûne, c'est je ne mange pas. Le jeûne pranique, c'est je ne mange pas, mais je mets de la conscience sur une durée donnée, accompagné, guidé, supervisé. Le processus pranique a pour vocation à faire passer du fonctionnement 12 à un fonctionnement 21, de passer de la dualité à l'unité. Alors, si vous regardez les commentaires sous cette dernière vidéo, un an de crise Covid et de crise tout court, la crise est avec nous-mêmes, hein, c'est pas plus le Covid qu'autre chose, la crise Covid est un révélateur de notre propre crise dans notre propre monde intérieur. Eh bien, combien de personnes ont écrit vivement la suite, j'attends avec impatience la vidéo sur comment cultiver l'unité. Je suis assez étonné, parce que vous avez déjà tout eu dans ces presque 500 vidéos. Vous avez déjà eu tous les ingrédients pour cultiver l'unité. Cultiver l'unité, c'est se rappeler que nous sommes au cœur de notre propre dualité. Et donc, nous allons cultiver au cœur de ce qui est désagréable. Parce que c'est très facile d'aimer son mari, sa femme, ses enfants, son chien, son chat, ses amis. C'est très facile, c'est beaucoup plus difficile d'aimer le kidam de la rue. C'est beaucoup plus difficile d'aimer le SDF, la prostituée. C'est beaucoup plus difficile d'aimer le noir africain quand nous sommes racistes. Et bien évidemment. C'est beaucoup plus difficile d'aimer être généreux quand nous sommes égoïstes, etc., etc. Alors, quels seraient les ingrédients que je vous propose pour cultiver l'unité? En fonction de votre point faible à être dans l'unité, eh bien, au cœur de ce point faible, transformez-le, comme tout alchimiste que nous sommes tous praniques, alchimistes, médiums, chamans, nous sommes tous tout ça déjà. C'est le pouvoir de la conscience, le pouvoir illimité de la conscience. Au cœur de votre point faible, transformez ce point faible en point fort. Parce que être dans l'unité, cultiver l'unité, c'est mettre l'accent sur le désagréable. Oui, mais je passe mon temps à éviter le désagréable. Alors, accueillez le désagréable. Être dans l'unité, c'est être les deux pieds sur terre. Être dans l'unité, c'est pas être perché là-haut. Alors oui, vous pouvez être perché là-haut, mais il faut être aussi en bas. Donc, il y a combien de personnes dont j'ai fait partie? J'ai été opéré chirurgicalement à l'âge de 27 ans des 2 varices. Des saphènes. J'étais pas du tout ancré, j'étais tout le temps parti là-haut. Ça va beaucoup mieux depuis. Eh bien, si vous manquez d'ancrage, soyez dans votre ancrage, cultivez votre ancrage, cultivez votre ancrage. Petit clin d'œil, petit coucou à Michel en Suisse, qui est un ami aujourd'hui, qui a été un stagiaire
il y a 3 ans, et qui ne connectait pas grand-chose dans ses pratiques pendant 21 jours. Connectait pas grand-chose, il le disait, il était toujours embêté pour exprimer ce qu'il pouvait avoir vécu pendant ses pratiques, ses guidances de méditation pranique, et qui m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être plus connecté, pour ressentir mieux les choses. Et je lui ai dit, marche tous les jours pieds nus. Sois au contact avec la terre, marche pieds nus. Et Michel, que je suis allé voir à plusieurs reprises chez lui, dans cette relation, très belle relation d'amitié aujourd'hui, eh bien Michel, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il gèle ou qu'il fasse soleil, tous les jours avant d'aller à son travail, il marche 20 minutes dans la forêt. Il habite entre terre et ciel, dans la montagne suisse, dans son chalet, et il va marcher tout le temps, pieds nus. Il retrousse le pantalon, le bas du pantalon, et il va marcher pieds nus. Et ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui fait beaucoup de bien. Menuisier, travail physique, de manger 3 repas par jour, de manger plus par la peur de manquer et d'être faible, parce que ce travail physique de porter les planches et de faire des meubles et de réparer à domicile, etc., et d'aller sur les toits, eh bien depuis ces 3 ans passés, il est aujourd'hui à 1 repas par jour. C'est extrêmement confortable pour lui, c'est intégré sans avoir fait le forcing. Son poids est stable, il a une vitalité d'enfer, il se lève tous les jours à 4 heures et il médite pendant 1 heure. Il médite, il ne méditait pas du tout avant. Il va marcher dans la neige, pieds nus. Et aujourd'hui, c'est une toute autre personne, un peu plus reconnectée avec lui-même. C'est aussi ça le processus pranique. Mettre de la conscience au cœur de ces cellules. Comment accueillir ce qui nous dérange? Être présent, neutre, détaché, bienveillant. Et puis le cœur, le propre de l'unité, c'est d'être dans le cœur. Alors comment faire quand nous avons des petits et grands deuils bloqués en nous, des petites et grandes peines non exprimées en nous, qui fait que nous avons tous plus ou moins un cœur fermé, plutôt couvert. Une fois encore, il est grand ouvert pour ce qu'on aime, et il est plutôt mitigé, voire fermé pour tout le reste. Parce que nous nourrissons en permanence, sans même nous en rendre compte, la dualité, et donc la déconnexion d'avec nous-mêmes. Alors, cultivez la connexion au cœur, restez le plus possible connecté au cœur, ne faites appel au mental que quand il y a besoin, pour un calcul, pour un budget, pour une superficie à repeindre, pour je ne sais pas quoi. Oui, c'est un outil, et puis après on le range. Et rester au cœur. Comment rester au cœur? Pratiquer la cohérence neurocardiovasculaire. Fantastique outil. Fantastique outil. Ce ne sera pas suffisant, on est bien d'accord. Le propre du cœur, c'est d'exprimer l'amour, mais ça peut être aussi d'exprimer la peine, la tristesse, le chagrin. Alors, autorisez-vous à ne plus retenir, à ne plus garder, parce que ça ne se fait pas dans cette société. Si, exprimez-vous, soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants, exprimez, pleurez, criez, allez dans la forêt, tapez sur le punching ball dans le garage. Exprimez les émotions, c'est fondamental. Les émotions non digérées sont beaucoup plus toxiques que ce que vous pouvez manger de junk food dans l'assiette. Vous le savez. Exprimer le cœur, s'exprimer par le cœur, exprimer ce que le cœur peut avoir gardé toutes ces années, va forcément l'alléger et vous alléger. Et puis, il y a parfois besoin d'aller un petit peu plus loin pour maintenir la relation au cœur, qui est maintenir la relation de bien-être avec soi-même, la reconnexion à soi et la connexion dans l'unité au tout. C'est aussi ça le processus pranique, l'unité au tout. Alors, l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, oui, mais pour être dans cette joie inconditionnelle, cet amour inconditionnel et cette unité avec le tout, il faut être en unité avec soi, donc avec son passé,
Donc avec ce que on nous a fait vivre, qu'on n'avait pas digéré jusque-là, ou ce qu'on a fait vivre, et que cela a créé aussi des conflits peut-être. On a tous des dossiers en cours. Parfois ce sont même des cold cases, tellement c'est ancien, c'est derrière, et qu'on n'a pas réglé. Et tôt ou tard ça ressort. C'est très intéressant de constater très régulièrement que dans les processus que j'ai privilège à accompagner, chez mes accompagnés, très régulièrement j'ai des gens qui me disent « Tiens, j'ai eu un flash, j'ai eu un souvenir que j'avais oublié depuis tellement longtemps, c'est super, la mémoire revient. » Oui, ça s'appelle l'intégration. L'intégration au présent, du passé et du futur, en se reconnectant à soi et de se reconnecter à terre, ciel. Et à partir de là, de se déployer, Eh bien, parfois, il y a besoin d'aller plus loin. Et comme l'a fait cette Américaine, dont son propre jardinier a assassiné le mari et la fille, cette femme a pardonné au tribunal le meurtrier. Incroyable. Vous me direz, oui, elle était prêtre, elle était pasteur. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas sûr que tous les pasteurs soient en capacité de pardonner. Cela à ce jour. Regardez dans Vipassana, dans les prisons en Inde, ce meurtrier qui a tué cet homme, il avait tué 2 hommes. Et parmi ces 2 hommes, un homme qui avait femme et fille. Et après une session de 10 jours de Vipassana au cœur même de la prison, guidé par Goenkaji, il a pris conscience, il a reconnecté son humanité. Lui qui était habité par une colère terrible, au cœur même de sa dualité, a pris conscience du mal qu'il a généré et a demandé à rencontrer la veuve et la fille de l'homme qu'il avait assassiné pour demander pardon. Non seulement femme et fille lui ont pardonné, mais elles l'ont adopté comme étant le fils pour madame et le frère pour la fille. Est-ce que vous seriez capable de cela? Est-ce que je serais capable de cela? C'est pas facile. Alors, autorisez-vous à pardonner. Autorisez-vous à pardonner. Pratiquez Ho'oponopono. J'ai déjà tout expliqué. J'ai déjà tout décortiqué. Il suffit de recomposer le Pulse avec toutes ces vidéos. Et puis de vous poser, de venir en processus de pause alimentaire pranique et un petit peu décharger, déposer sur le plan physique, la détox, sur le plan mental émotionnel, les conditionnements, et qui permet avec tout ça de cultiver, en le cultivant, de reconnecter à la conscience du cœur, en diminuant ce trop-plein de mental égotique, ce trop-plein de dualité. Et à partir de là, de pouvoir s'expanser un petit peu plus. Regardez cette femme qui, il y a des années, en 2014-2015, me contacte, c'était pas loin d'ici, en Alsace, et qui me dit j'ai des soucis, je suis perdu, pourtant je suis pharmacienne, mais je suis salariée, on n'arrête pas de me licencier, je comprends pas. Je suis pharmacienne, salariée, on n'arrête pas de me licencier. Et puis j'ai des conflits avec mon fils. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui ai dit, je ne sais pas si je peux vous aider. Qu'est-ce que vous en pensez de vous mettre un peu au vert, de vous poser, Venez faire quelques jours de pause alimentaire avec nous au sein d'un groupe que j'accompagne, que je guide. Elle est venue 1 semaine. Et au bout de la semaine,
Elle m'a clairement exprimé qu'elle s'était réconciliée avec son fils, parce qu'elle avait pu prendre de la hauteur sur l'objet du conflit mère-fils. Magnifique. Combien de personnes sont venues en processus pranique avec une dépendance alimentaire, une dépendance au sucré, une dépendance à la tablette de chocolat? Je repense à cette Isabelle qui m'avait sollicité pour ça, que je voyais en consultation individuelle et à qui à un moment donné je lui ai proposé de venir faire une semaine, qui vivait au cœur de son conflit, dualité qu'on appelle dépendance, et qui a longtemps hésité, qui a fini par franchir le pas et qui est venue une semaine aussi, c'était en 2014, et que j'ai revu en consultation individuelle après la semaine de pause alimentaire pranique, et qui m'a clairement exprimé qu'elle avait lâché la tablette de chocolat, qu'elle n'y touchait plus, qu'à partir de là, elle était capable de recevoir des invités, de sortir des gâteaux, des tablettes de chocolat, etc., sans même y toucher, et qu'elle se sentait tellement mieux avec elle-même, sereine, et donc réalignée, et donc expansée, plus dans l'unité avec elle-même. Regardez cette personne qui est venue en 2016, en 14 jours praniques résidentiels avec moi, qui me contacte tout récemment, parce que cette personne s'est fait opérer de la gorge, cancer de la gorge, et qui me dit je vais refuser la radiothérapie, je suis contre tout ça, ils vont m'achever sinon. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je lui dis mais je ne suis pas à ta place, je ne peux pas te conseiller de ne pas le faire, je te suggère juste d'écouter ton médecin intérieur, ta petite voix, ton intériorité, et d'entendre que ce que cela te dit, au-delà de ton mental dualiste, de ne pas rester dans la dualité, parce que la dualité te dit forcément, soit tu te rebelles et tu veux absolument plus rien savoir avec les médecins, soit tu as peur et tu vas aller à cette radiothérapie. Dans les deux cas, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, écoute ta voix intérieure et fais en ton âme et conscience. Je ne veux pas faire de radiothérapie. Finalement, le rendez-vous était pris, il y est allé. Et au téléphone, il me dit « Je m'en veux, je ne suis pas fier de moi, j'ai accepté la radiothérapie, je suis nul, etc. etc. » Ce à quoi je lui ai répondu « Mais prends conscience de la dualité que tu es en train de nourrir, d'alimenter. Tu es dans ta dualité, tu es complètement divisé, tu es coupé de toi-même, tu es tourmenté. La radiothérapie, parfois c'est indispensable, parfois c'est important. Il faut savoir accepter le suivi, le traitement médical. On ne peut pas se passer de médecin. Les médecins ont leur vocation, ont leur raison d'être. Oui, mais je m'en veux, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Entends comme tu es ambivalent. Et si tu transformais cette dualité en unité? Oui, mais comment je fais? Et si tu t'envoyais de l'amour? Cohérence neurocardiovasculaire. Si tu te posais, si tu débranchais un peu ton mental, si tu t'envoyais de l'amour à toi-même, et si maintenant, à partir de cet amour avec toi-même, tu te branches avec ce médecin cancérologue qui va réaliser la radiothérapie sur ton cou, et si tu lui envoyais de l'amour, et si maintenant tu visualisais que les rayons que tu vas recevoir, c'était aussi de l'amour, et si tu visualisais que ta gorge est en parfaite santé, parce que tu es l'incarnation même de l'amour, comment c'est maintenant? Ah, c'est bien, c'est pas mal. Ah ouais, ben voilà, débranche ton mental, tout simplement, et débranche. Il y a tous les jours des dizaines et des dizaines de cas, de situations qui nous exposent à notre propre dualité. Comment transformer la dualité en unité? Prendre conscience que nous nourrissons la dualité.
Comment? Eh bien, d'abord, de nous observer. J'ai cette Sophie qui me dit hier, oui, mais j'entends pas. J'entends pas. Je dis, mais comment tu veux entendre si tu n'écoutes pas? Pour entendre, il faut écouter. Et pour écouter, il faut le décider. Il faut le vouloir. Je décide de freiner, de mettre du slow life dans mon speed life, fast life. Je freine, je décide de mettre de la qualité dans ma vie. Parce que je le vaux bien, parce que je m'aime. Je vais m'observer et je vais me traquer. Je vais me traquer. Je ne vais passer sur plus rien. Avec bonté et générosité avec moi-même. Et je vais me reprendre à chaque fois que je fourche, que je trébuche, que je retombe dans la dualité. Mais je me reprends avec bienveillance. Je ne me juge pas, je ne me condamne pas. Je pense à cette personne qui a fait 5 fois 21 jours prana, qui se reconnaîtra, qui met des petits papiers chez elle pour se rappeler l'unité, la bienveillance, l'amour, la joie, la présence, la respiration, la méditation, mais qui finit par ne plus les regarder, qui surtout ne pratique pas tout ce qu'elle affiche, tout ce qu'elle colle, dans toutes ces pièces, il y en a. Et qui me dit, oui, mais je ne pratique pas, je ne regarde plus, j'y pense même pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas. Ça veut dire auto-limitation. Et cette personne a prononcé même l'auto-sabotage. Elle est dans de l'auto-sabotage. Eh bien, au cœur de sa dualité, tant que vous ne décidez pas d'en sortir, vous ne pouvez que nourrir l'auto-limitation. Entretenue par le mental, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Je sais, ce n'est pas facile, mais c'est, il me semble, la raison d'être de notre incarnation. Pourquoi nous sommes sur Terre? Pour cultiver l'unité, transcender la dualité au cœur même dans laquelle nous sommes, nous vivons, en unité, et devenir non pas des infra-humains, mais des supra-humains. Nous éveiller. Regardez Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, magistral, qu'il dit la crise Covid est une opportunité immense de quitter notre adversité, de quitter l'adversité, de quitter la difficulté, de quitter la souffrance, de quitter la maladie, de quitter la mort prématurée. La crise Covid n'est que le révélateur du chaos qui est en nous, de la crise qui est en nous, que nous incarnons et que nous entretenons sans même nous en rendre compte. Après tout, les masques que nous portons pour aller dans la rue, dans les magasins, sont le reflet de tous ces masques que nous portons en nous-mêmes. La persona. Au regard de la dramaturgie de la Grèce antique et des acteurs grecs qui portaient les masques. C'est ça la personnalité, ce sont les masques intérieurs. Quand allons-nous être nous-mêmes ? Et de lâcher les masques. Je ne parle pas du masque en tissu qui nous oblige à être avec quand nous sommes dans la rue ou les magasins. Je parle de ces masques intérieurs, ce qui n'a rien à voir avec la soumission ou la rébellion. La révolution, elle est avec soi-même, elle n'est pas dans la société. La société, c'est chacun d'entre nous qui la composons. Etc., etc. Merci à vous. À bientôt.